Supposons que la figure de Jésus, telle qu'enseignée dans les écoles du dimanche et prêchée dans les pupitres du monde entier, ne soit que la couche la plus visible, effleurant à peine la surface d'une vaste mer de connaissances cachées. Et s'il existait une version moins connue de ce leader spirituel, raconté dans les textes apocryphes, aujourd'hui mise en lumière par les discussions provocatrices du pape François? Imaginez découvrir que les discours et paraboles d'un Jésus moins orthodoxe, préservés en dehors de la Bible, ont le potentiel de transformer radicalement notre compréhension de la spiritualité. Ces nouvelles révélations pourraient remettre en question les vérités établies depuis votre enfance, vous défiant d'ouvrir une porte vers des dimensions de la foi qui dépassent les limites des doctrines traditionnelles, un savoir qui a été maintenu caché, accessible uniquement à ceux qui, avec courage et détermination, cherchent à comprendre ces mystères. Êtes-vous prêt à explorer ce labyrinthe de secrets ancestraux, à remettre en question les vérités que vous avez toujours acceptées et à découvrir les vérités cachées par ces textes énigmatiques? Préparez-vous à une expédition au cœur d'une ancienne Jérusalem, marchant dans ces rues étroites et sinueuses, où chaque coin et chaque pierre semblent murmurer des secrets millénaires. À mesure que la lumière du crépuscule jette des ombres mystérieuses, ces textes apocryphes, longtemps supprimés et censurés, révèlent une figure de Jésus qui défie les récits conventionnels. Ici, il n'est pas seulement un maître ou un prophète, mais un révolutionnaire spirituel dont la véritable histoire a été masquée pendant des siècles. Ce Jésus apocryphe, émergeant des ombres de l'oubli, nous défie de reconsidérer tout ce que nous pensions savoir à son sujet, nous invitant à un voyage qui promet non seulement des aperçus sur sa vie, mais aussi une compréhension profonde de la manière dont ses paroles et ses actions résonnent à travers les âges. À mesure que vous plongez plus profondément dans ces textes, chaque page et chaque verset offre des fenêtres vers la vérité cachée, chacune révélant des couches de savoir qui invitent à la réflexion et à la transformation spirituelle. La figure de Jésus, souvent présentée dans les écoles du dimanche et dans les pupitres, n'est qu'une facette d'un mosaïque bien plus riche et complexe qui s'étend au-delà du canon biblique. Que pouvons-nous découvrir sur cet autre Jésus, caché dans les profondeurs de textes peu explorés? Cette énigme nous invite à entrer dans un labyrinthe d'histoires non racontées et de vérités voilées, se dévoilant comme des fragments d'une tapisserie splendide et complexe. En réfléchissant à ces récits, surgit une question stimulante. La véritable persona de Jésus a-t-elle été plus subversive et révolutionnaire que ce que les récits traditionnels nous permettent de percevoir? Cette exploration des écrits apocryphes nous permet d'ouvrir les portes d'une compréhension plus profonde, où nous sommes défiés non seulement de comprendre qui était Jésus, mais aussi de comprendre ce que cela signifie véritablement suivre les traces de son essence énigmatique, préservée à travers les siècles. Chaque phrase de ces textes énigmatiques nous convoque, nous inspirant à marcher aux côtés de ce Jésus ésotérique, à la recherche de la véritable nature de ses messages et idéaux. C'est un appel à transcender les barrières du conformisme religieux et à se permettre d'être transformés par les récits qui commencent à refaire surface, exposant peut-être des vérités que peu ont eu le courage d'exprimer. Profondément immergés dans les textes apocryphes, nous rencontrons une représentation de Jésus qui peut sembler presque étrange à ceux habitués uniquement à l'image canonique. Dans chaque passage de l'évangile de Thomas, nous percevons un doux murmure qui nous encourage à la connaissance de soi, proposant un chemin qui s'étend au-delà de la foi, pénétrant le territoire de la conscience élevée. Souvent étiqueté comme incrédule, Thomas nous introduit à un maître qui refuse d'être simplement adoré. Il défie ses disciples de reconnaître le divin en eux-mêmes. Le royaume est en vous et en dehors de vous, nous informe-t-il. Mais qu'est-ce que cela implique réellement? Cette révélation nous confronte à un Jésus qui ne se limite pas au rôle de sauveur, mais émerge comme un guide illuminé, nous incitant à découvrir notre potentiel latent.
Les enseignements ésotériques résonnent dans ces paroles, défiant la conception traditionnelle d'une divinité distante et inatteignable. Dans l'évangile de Thomas, Jésus offre une perspective où le sacré est intrinsèquement lié à l'essence humaine, faisant écho aux croyances gnostiques qui explorent profondément la lumière intérieure inhérente à chaque individu. Son chemin propose plus que l'obéissance. C'est un appel à l'illumination personnelle, un défi pour chacun de nous de rechercher la vérité qui transcende les dogmes et doctrines. Dans ce voyage, la foi se transforme en un chemin intime de découverte de soi, un mystère révélé non de l'extérieur vers l'intérieur, mais émergeant de l'intérieur vers l'extérieur. Le récit gnostique, riche en profondeur et en introspection, offre des aperçus qui n'auraient certainement pas échappé, ou sans résistance, aux autorités ecclésiastiques au fil des siècles, expliquant peut-être pourquoi beaucoup de ces textes sont restés supprimés. Le portrait de Jésus qui émerge des textes apocryphes offre une perspective révolutionnaire, où chaque individu est vu comme porteur d'une étincelle divine. Cette conception radicalement inclusive résonne à travers le verset provocateur de l'évangile de Thomas, où Jésus proclame « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi ». Cette déclaration n'est pas simplement symbolique, mais une expression vivante de communion mystique et de métamorphose personnelle. Elle suggère non seulement l'union avec le divin, mais aussi l'assimilation de la sagesse universelle que Jésus incarne. Cette vision de Jésus s'aligne avec des traditions mystiques millénaires, faisant écho au concept hindou de Atman, la présence éternelle du divin en chaque être. L'enseignement de Jésus dans les textes apocryphes avance une idée de l'illumination qui non seulement interpelle la foi individuelle, mais suggère également que la véritable ascension spirituelle est atteinte par la révélation personnelle et intérieure. Cet aspect est particulièrement tangible dans l'évangile de Marie-Madeleine, qui illustre une dynamique unique entre Jésus et Madeleine. Elle est représentée non seulement comme une suiveuse, mais comme un réceptacle privilégié du savoir ésotérique de Jésus, indiquant une relation de reconnaissance mutuelle profonde des mystères spirituels qu'ils partagent. Cette interaction révèle un Jésus qui apprécie et encourage la capacité humaine à dépasser les limites de ce qui est connu et visible. Les enseignements de Jésus, tels que décrits dans les apocryphes, présentent une claire influence qui traverse les limites du judaïsme traditionnel et se mêle aux philosophies orientales, reflétant des pratiques méditatives centrées sur l'autoréalisation. Cette approche gnostique, qui met l'accent sur la connaissance de soi comme chemin vers l'illumination, résonne avec les principes bouddhistes qui valorisent l'introspection et le discernement personnel comme outil pour atteindre une compréhension plus profonde de l'être. Ainsi, la trajectoire spirituelle proposée par Jésus dans les textes apocryphes suggère une religiosité universaliste où le divin se manifeste non par des intermédiaires ou des institutions, mais directement dans la conscience individuelle et le développement intérieur de chaque personne. Ce chemin, à la fois profondément personnel et universel, défie les conventions établies et promeut une forme de spiritualité à la fois libératrice et intégratrice, offrant une nouvelle lentille à travers laquelle nous pouvons percevoir non seulement la figure de Jésus, mais aussi notre propre rôle dans le cosmos. L'invitation à explorer ces enseignements ésotériques est un appel à un voyage de découverte de soi, promettant une transformation spirituelle profonde, marquée par la quête continue de la vérité qui réside en chacun de nous. Dans ce portrait de Jésus, nous trouvons une provocation à l'individu pour qu'il se livre à l'inconnu, qu'il explore les profondeurs de sa propre obscurité et découvre la luminosité qui réside en lui. Loin de proposer une foi immuable, il nous convoque à une expédition spirituelle audacieuse qui exige du courage et une volonté de renoncer aux vérités absolues. Les instructions laissées par Jésus dans des écrits comme l'Évangile de Thomas et d'autres documents apocryphes nous enseignent que la véritable compréhension
n'émerge pas de l'obéissance aveugle, mais de l'exploration active et de l'expérience directe de l'énigme de notre existence. Dans ce contexte, il ne se présente pas comme un sauveur extérieur, mais comme un guide pour l'inexploré qui réside au cœur de chacun. En marchant sur les traces de ce Jésus plus ésotérique, nous nous retrouvons face à des chemins qui s'ouvrent dans des directions inattendues. Ils transcendent la promesse d'une existence post-mortem, se concentrant sur une métamorphose qui doit être vécue ici et maintenant. Ce Jésus semble avoir une perception profonde des secrets les plus cachés de l'âme humaine et les révèle comme s'il nous remettait des morceaux d'une carte, indiquant le chemin vers un trésor caché en nous. Dans ses paroles apocryphes, il déclare « Connais-toi toi-même et tu comprendras tous les mystères ». Cette affirmation est à la fois claire et énigmatique, proposant que le secret du cosmos est enterré en notre être, et c'est cette invitation véritable pour ceux qui souhaitent le suivre. L'impact de ces enseignements est renforcé lorsque nous nous rappelons qu'ils ont été enregistrés à une époque marquée par une répression intense et des persécutions, où les idées défiant le pouvoir des autorités religieuses étaient fréquemment étiquetées comme des hérésies. Les évangiles apocryphes, avec leurs récits gnostiques, s'adressent à un public cherchant des réponses au-delà du contrôle ecclésiastique, désirant une connexion directe et intime avec le divin, sans la médiation d'intermédiaires ou de dogmes restrictifs. Ainsi, ces textes présentent un Jésus qui exalte la sagesse individuelle et l'illumination intérieure avant tout, reconnaissant en chaque être la capacité innée d'éclairer son propre chemin. Cette vision radicale d'un voyage spirituel personnel défie les concepts établis et encourage une relation plus profonde et personnelle avec le sacré, démontrant qu'à l'intérieur de chacun de nous réside non seulement la capacité de faire face à l'inconnu, mais aussi le pouvoir de redéfinir notre existence à travers la découverte personnelle. Cette invitation à une transformation immédiate et intime souligne l'urgence de vivre pleinement, en explorant les richesses cachées dans nos âmes, et c'est une proposition qui résonne avec une pertinence éternelle. Dans cette interprétation du christianisme apocryphe, la lumière intérieure est décrite non pas comme un privilège exclusif, mais comme un droit inhérent à tout être humain, accessible à tous ceux qui choisissent de dénouer leur esprit et leur cœur. Ce principe révolutionnaire défie directement la structure traditionnelle des religions organisées, qui centralisent souvent le pouvoir et le contrôle entre les mains d'une élite restreinte. Dans les écrits apocryphes, Jésus nous parle dans des tons presque murmurants, révélant que le véritable sanctuaire est l'âme humaine, l'endroit sacré où le divin habite réellement. La nature subversive de ces textes explique peut-être pourquoi ils ont été maintenus cachés, protégés des structures de pouvoir fondées sur des hiérarchies et une autorité ecclésiastique rigide. En réfléchissant à ces enseignements, il devient évident que le parallèle avec d'autres traditions spirituelles qui ont défié les dogmes établis à la recherche de la liberté spirituelle est frappant. À l'instar des préceptes bouddhistes, où Bouddha enseigne que la souffrance est le fruit de l'ignorance et que l'illumination doit être poursuivie par un éveil intérieur, le Jésus des apocryphes nous guide à travers un voyage d'autoconnaissance, facilitant une fusion révélatrice entre l'humain et le divin. Ce parallèle met en évidence comment son message ne se limitait pas à un seul peuple ou culture, mais résonnait comme une vérité universelle, transcendant les barrières culturelles et temporelles. Dans des écrits comme l'Évangile de Philippe, cette relation entre le corps et l'esprit est explorée en profondeur, montrant l'humain comme un reflet du divin, soulignant la nécessité de réconcilier les dualités internes. Dans ce récit, l'humanité est vue comme un pont entre le profane et le sacré, où cette connexion doit être harmonisée pour que la véritable connaissance et l'illumination soient atteintes. Ici, le corps est élevé d'un simple véhicule temporaire à un composant crucial du voyage spirituel, servant d'instrument de découverte et de révélation.
Ces perspectives offrent une vision élargie et profondément enrichissante de la spiritualité, qui défie les concepts conventionnels et stimule une quête personnelle et introspective de la vérité. À travers ces enseignements, nous sommes encouragés à explorer non seulement ce qui est extérieurement imposé comme sacré, mais à reconnaître et développer le sacré qui réside en chacun de nous, facilitant un chemin de liberté spirituelle à la fois personnelle et universelle. Ainsi, les enseignements apocryphes nous confrontent à une série de questions qui résonnent peut-être plus profondément que n'importe quelle réponse définitive ne pourrait le faire. Qui était ce Jésus qui défiait chaque individu de surmonter ses barrières personnelles et d'atteindre une liberté spirituelle libérée de médiateurs? Les évangiles perdus dévoilent-ils un aspect de lui qui subvertit nos compréhensions établies? En plongeant dans ces pages lointaines, nous sommes contraints de formuler nos propres interprétations et de suivre un chemin de découverte personnelle qui n'est dicté par personne, mais que chacun de nous doit naviguer par lui-même. En considérant à la fois le Jésus présenté dans les évangiles canoniques et celui révélé dans les textes apocryphes, il devient évident que nous avons affaire à une seule figure manifestée de manière simultanément complémentaire et profonde. Le Jésus connu pour ses miracles, son pardon et ses promesses de salut dans les évangiles canoniques est le même que, à travers un voile de mystère dans les apocryphes, nous incite à trouver le royaume de Dieu non pas comme un lieu extérieur, mais comme un état d'illumination intérieure et d'autoconnaissance. Dans les textes traditionnels, Jésus met l'accent sur l'amour, le pardon et une relation intime avec Dieu. Il prêche que la foi est le chemin et que l'amour du prochain est fondamental pour une existence pleine, déclarant que le royaume des cieux est à la portée de tous. Cependant, en explorant ces expressions dans les textes apocryphes, comme dans l'évangile de Thomas, nous constatons que son message transcende les doctrines formelles. Il suggère que la véritable voie vers Dieu commence par un voyage introspectif. En disant « Le royaume est en vous et en dehors de vous », Jésus ne propose pas seulement que la découverte du divin est un voyage intérieur, mais révèle également que la véritable essence divine réside déjà en nous. Cette approche des textes apocryphes, en offrant une vision plus introspective et moins institutionnalisée de la spiritualité, défie les conventions et propose un chemin d'autoconnaissance comme moyen d'accès au divin. Ce faisant, ces textes nous encouragent à considérer que chacun de nous possède la capacité de découvrir et de cultiver le sacré en lui-même, sans avoir besoin de médiateur. Il s'agit d'une invitation à une transformation personnelle qui suggère une relation plus directe et intime avec le sacré, un voyage que chacun de nous est appelé à entreprendre à la recherche d'une compréhension plus profonde et authentique du spirituel. Cet enseignement, qui se dessine subtilement dans les écritures canoniques à travers des paraboles et des métaphores, se manifeste de manière explicite et directe dans les textes apocryphes. La figure de Jésus dans les évangiles canoniques et dans les apocryphes n'est donc pas antagoniste mais se complète. Dans l'évangile de Jean, Jésus déclare « Moi et le Père, nous sommes un », soulignant sa connexion intrinsèque avec le divin. Dans les textes apocryphes, il élargit cette idée d'unité, suggérant que tous ses disciples ont le potentiel d'établir cette même connexion profonde avec Dieu. C'est comme si l'enseignement le plus complet de Jésus tissait l'amour et le salut avec un voyage de réveil et d'illumination, combinant foi et dévouement avec une exploration individuelle et un éclaircissement. Par exemple, dans l'évangile de Philippe, Jésus discute de l'intégration du physique et du spirituel, illustrant que nous ne sommes pas seulement des êtres temporels, mais des reflets de l'éternité divine. C'est le même enseignement, mais présenté sous une lumière encore plus éclairante. La synthèse de ces deux représentations de Jésus nous révèle un personnage qui n'est pas simplement un sauveur passif, mais un instructeur spirituel qui fournit les outils nécessaires pour la libération intérieure de chaque être.
Il comprend que les énigmes de son message seraient interprétées de manière distincte par chaque individu. Dans l'évangile de Matthieu, il choisit de parler par parabole, de sorte que, voyant, ils ne verront pas, et entendant, ils ne comprendront pas. Cela suggère que les mystères du royaume sont réservés à ceux qui ont l'audace de scruter au-delà des apparences. Les textes apocryphes, donc, soulignent un Jésus qui encourage l'introspection comme moyen d'atteindre l'absolu. Pour beaucoup, cette vision est une révélation frappante, car elle transforme l'image de Jésus en un guide qui non seulement montre le chemin, mais nous incite à le parcourir activement. Le Jésus qui guérit et pardonne est le même qui pénètre dans les profondeurs de l'âme humaine et parle d'un royaume intérieur caché, accessible uniquement à ceux qui sont engagés dans une quête sincère de l'autoconnaissance. Les textes canoniques et apocryphes, ensemble, composent une image plus complète de Jésus, révélant des aspects qui transcendent les récits isolés. En intégrant ces deux perspectives, nous percevons un Jésus qui allait au-delà de guérir et d'enseigner. Il incitait également l'humanité à reconnaître et à atteindre son potentiel divin. La tradition religieuse a souvent mis en avant sa miséricorde, tandis que les textes moins connus présentent une figure qui incite chacun à rechercher sa ressemblance avec lui, à travers l'autoconnaissance et la communion avec le divin. Ces récits sont en réalité des composants d'une seule entité, des facettes du même Jésus qui nous défie d'entreprendre un voyage de foi, d'amour et de révélation de soi, suggérant que la quête de Dieu est un chemin qui commence et se termine à l'intérieur de chaque individu. En explorant les différentes représentations de Jésus, nous sommes encouragés à remettre en question les leçons traditionnellement enseignées et à réfléchir à notre propre trajectoire spirituelle. Peut-être que Jésus a toujours été cet instructeur intégral, un mentor non seulement pour le salut, mais aussi pour l'autodécouverte. Cependant, certaines parties de cet enseignement ont été dissimulées, accessibles uniquement à ceux déterminés à dévoiler les énigmes les plus profondes de l'existence. Le Jésus historiquement connu représente-t-il seulement une fraction du Christ authentique qui nous convie encore à explorer le royaume spirituel intérieur à chacun de nous? Et si la véritable recherche des réponses ne résidait pas uniquement dans les autels et les églises, mais dans l'introspection de notre être? Les évangiles apocryphes nous invitent à l'introspection, à remettre en question nos certitudes et à découvrir des vérités plus profondes sur nous-mêmes et le divin. Maintenant, j'aimerais entendre votre avis. Comment ces révélations modifient-elles votre perception de Jésus et de votre spiritualité personnelle? Croyez-vous qu'il y ait des sagesses cachées dans ces textes qui devraient être davantage explorées? Partagez votre opinion, participez à cette discussion enrichissante. Et si vous souhaitez vous plonger davantage dans ces thèmes intrigants et découvrir les mystères qu'ils contiennent, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle découverte. Ensemble, partons dans ce voyage de découverte spirituelle et de révélation.